Eh bien on peut dire que les airdrops s'enchaînent. Après avoir récupéré la précelle de celui hier, qui d'ailleurs était plus proche d'un airdrop que d'une précelle, si on pouvait penser que le critère de minter un NFT sur testnet pour Aptos c'était vraiment très peu, eh bien là 2000 $ à 50% de chance pour simplement avoir rejoint un serveur Discord, on frôle vraiment l'indécence. Et ça, petit rappel, c'est uniquement dans la crypto. Tu trouveras pas ça dans d'autres industries. Du coup on se repose pas et on attaque directement le suivant. Cette fois-ci on va à nouveau parler de Starknet. Starknet qui est une layer 2 qui fonctionne sur le principe des Zero Knowledge Rollup. Cette blockchain est déjà live et elle est accessible à partir de différents bridges. À l'heure actuelle, il n'y a pas 50 000 choses différentes à faire dessus. On a quelques projets NFT et on a également quelques projets de DeFi assez basiques, notamment des échanges décentralisés basés sur Uniswap V2. Mais ce qui a piqué mon intérêt, c'est cette suite de tweets. Elle provient d'Argentix, qui est le wallet principal utilisé pour interagir avec Starknet. Parce que oui, on va pas interagir avec Starknet en utilisant un MetaMask. Et dans cette série de tweets, ils vont annoncer le lancement d'une campagne qui s'appelle la Starknet Explorer Campaign. C'est de donner des objectifs concrets aux personnes qui veulent interagir avec Starknet, et ce dans l'optique de potentiellement choper un airdrop. Et c'est une campagne qui va se dérouler sur les 8 prochaines semaines avec 8 NFT à choper. Alors évidemment, il n'y a pas de garantie là derrière, mais d'une certaine façon, ça légitimise quand même le token. Car si on pouvait encore avoir certains doutes, et bien là on est quasiment sûr qu'il va y avoir un token. Alors c'est quoi la première mission? Et bien c'est d'interagir avec Starknet en faisant une première transaction, et ce en utilisant le wallet Argentix. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas gros spoiler sur la première étape, on va tout simplement venir bridger vers Starknet. Alors tu as peut-être récemment essayé avec Orbiter et tu es très probablement tombé sur cette erreur là, le réseau ne fonctionne pas, il est en maintenance. Pour le coup, nous on va pas utiliser Orbiter, à la place on va venir utiliser un outil qui s'appelle LayerSwap. Avant de pouvoir bridger, il va te falloir un wallet spécifique. Ce wallet là s'appelle Argentix. C'est un des deux wallets principaux qui sont utilisés pour interagir sur Starknet. Alors ça s'installe exactement comme un MetaMask, il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Donc ici on est de retour sur LayerSwap et on va changer nos paramètres. J'ai un petit peu d'Ethereum sur Optimism, donc je vais sélectionner Optimism. Et comme réseau d'arrivée, on va sélectionner évidemment Starknet juste ici. Donc je vais envoyer 0,03 Ethereum et de l'autre côté je vais recevoir 0,028 Ethereum. Maintenant ce qu'il va falloir remplir c'est juste ici la Starknet adresse et pour ça je vais simplement la copier-coller directement à partir de mon wallet Argentix. Donc j'ai juste à cliquer ici. Tac, je colle. Je vérifie que ça correspond bien et j'ai juste à cliquer sur Swap Now. Je vais donc valider une transaction sur mon MetaMask. Pour ça, je vais cliquer sur Send from Wallet, je sélectionne MetaMask et en appuyant à nouveau sur Envoyer, j'ai cette transaction là qui va popper. Ici, j'ai juste besoin de cliquer sur Confirmer et comme tu peux le voir, ma transaction est en cours. Donc maintenant, on va attendre quelques minutes. A few minutes later. Super, je viens bien de recevoir mon argent juste ici. Et maintenant, notre mission du jour, ça va être de faire une transaction sur le réseau. Alors pour ça, tu peux faire plein de choses différentes. La plus simple, ça va tout simplement être d'aller dans la partie échange juste ici, de venir rentrer une quantité en USDC, exemple 10 USDC, et de venir réaliser un swap. Maintenant, j'ai juste à cliquer sur confirmer, et juste ici, si on clique dans la liste des transactions, on va pouvoir la suivre en direct. Il suffit donc de sélectionner la dernière transaction, et voilà, elle s'affiche juste ici sur l'Explorer. A few minutes later. Et impeccable, comme tu peux le voir, j'ai reçu mes USDC. On a donc fait cette première transaction. Et si tu te poses la question au niveau des frais, j'ai dû payer 1,50$, et la transaction a mis à peu près 5-6 minutes à se valider. Et voilà, on est tout bon pour cette première semaine. Et en regardant plus en détail le swap de Argentix, il est précisé que la snapshot aura lieu le 9 mai. Du coup, ceux qui ont fait une transaction sur Starknet entre le 1er avril et le 9 mai pourront venir claim un premier NFT. Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y a plus d'informations que ça à l'heure actuelle et on aura donc l'occasion de voir ça en temps voulu. Bon, cette première quête était quand même très basique, on va pas se mentir, et je pense suivre cette petite affaire sur les 2 prochains mois. On verra bien ce que ça peut donner. Également, petite précision, pour limiter les frais de gaz, le mieux c'est de ne pas faire les quêtes directement quelques heures après qu'elles soient annoncées. Ici, j'ai fait les quêtes environ 20 heures après l'annonce, et donc il y a pas mal de monde qui essaie de faire passer les transactions en même temps. Le top du coup, je pense que c'est d'attendre 3-4 jours après l'annonce pour effectivement avoir des frais moins chers. Parce que là, pour une transaction, ça va, mais si on se retrouve à devoir faire des dizaines de transactions rapidement, et bien c'est là que ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Voilà donc pour cette première vidéo qui fera partie d'une série. Et d'ailleurs, tu peux retrouver la suite de la série dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.